Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser l'incarnation du food porn, c'est-à-dire le Queen Yaman. C'est sûrement la pâtisserie la plus sucrée, la plus grasse mais la plus délicieuse du monde entier. Vous allez voir, c'est un vrai régal, même si cela nécessite quelques techniques particulières, notamment la pâte feuilletée. Mais je suis sûr, avec vous, nous allons tous y arriver, tous ensemble. Et alors j'espère bien que la recette va vous plaire, que vous allez accrocher et que vous allez réussir votre Queen Yaman, car vous verrez, c'est le saint graal de la pâtisserie. Alors, tous en cuisine. Dans le bol du robot, on va mettre la levure fraîche émiettée, que l'on recouvre de farine afin de l'éviter qu'elle rentre en contact avec le sucre et le sel qu'on vient de poser par-dessus. Avec le crochet à pétrir, on commence à mélanger le tout et on rajoute le beurre légèrement pommade afin de faciliter l'incorporation et les œufs battus en une fois. On pétrit 10 minutes en vitesse lente, donc à 1 voire 2, jusqu'à ce qu'une boule homogène fasse son apparition. On passe alors en vitesse moyenne durant 2 minutes, avant de laisser reposer 1 heure notre bâton filmé à l'aide d'un film plastique à température ambiante. Pendant ce temps, on vient étaler notre beurre dans un carré de 20 cm par 20 cm. On forme de jolis angles droits. Et une fois que c'est le cas, on le place au réfrigérateur durant 1 heure. À ce moment-là, notre bâton sera bien élastique, le gluten se sera bien reposé, regardez le joli réseau de gluten qu'on a. On vient alors l'étaler pour avoir un rectangle de 40 par 20 cm. C'est important d'avoir des bords bien droits. Et on vient alors le mettre sur un plan de travail fariné. On l'étale légèrement afin de pouvoir accueillir le carré de beurre. Et on place le carré de beurre sur ce bâton avant de refermer et de bien souder à l'aide de notre bâton. On va donner 2 tours simples, c'est-à-dire qu'on vient étaler notre pâte dans sa longueur. On plie le premier tiers supérieur sur le tiers milieu et le tiers inférieur sur le tiers milieu, avant de faire un demi-tour et de répéter l'opération. Bien sûr, on peut, si les bords ne sont pas droits, les détailler afin d'avoir une pâte bien homogène et donc un feuilletage homogène. Par la suite, on vient le filmer d'un film plastique afin d'éviter une croûte et on le laisse reposer durant 1h30 au réfrigérateur afin de déteindre le gluten. À la fin de ce temps de repos, on abaisse la pâte pour donner un autre tour simple. On met le sucre une fois la pâte bien étalée, avant de donner ce tour simple, de faire un quart de tour à la pâte et de l'abaisser sur 4 mm d'épaisseur. On peut par la suite détailler des rectangles de 13 cm de côté et 4 cm de large. On s'aide d'une règle ou d'un couteau. Alors faites attention, nous notre pâte s'est rétractée à ce moment-là et on vient les enrouler comme ici, avant de les placer dans nos moules. Je vous mettrai le lien du moule en description. Et on vient les laisser pousser durant 1h30 à 20 degrés maximum afin que le beurre ne fonde pas, sous un torchon bien évidemment, avant de les dorer légèrement avec notre dorure et de les faire cuire durant 12 à 15 minutes à 180 degrés. Vous allez pouvoir constater que durant la cuisson, le beurre va s'échapper du Queen Yaman, mais qu'au fur et à mesure de la cuisson, le Queen Yaman va s'imprégner du beurre. C'est pour ça que le Queen Yaman est bien souvent très gras. À la fin de la cuisson, le Queen Yaman sera légèrement doré et vous allez voir, c'est magnifique. En tout cas, même si la préparation du Queen Yaman est très longue, je vous l'accorde, le Queen Yaman reste quand même un petit bijou très sucré et très gras qu'on mange à parcimonie, mais vous allez voir, c'était un vrai régal. Nous en tout cas, on a adoré manger ça au petit déjeuner, c'était vraiment un pur régal, trempé dans du chocolat chaud pour alléger un petit peu le Queen Yaman. Bien sûr, si cette recette t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube
en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire si tu adores ces petits plats bretons et si tu voudrais une nouvelle recette bretonne ou peut-être une nouvelle recette dans une autre région telle que la Provence, l'Occitanie, etc. Et moi je te dis à bientôt!